Dans le monde complexe du commerce international, les marchandises entreprennent souvent des voyages qui transcendent de multiples frontières. C'est là qu'intervient la gestion d'une société de transit. Les sociétés de transit agissent comme des intermédiaires essentiels, assurant la fluidité et l'efficacité du mouvement des marchandises entre les pays. 3 entités clés sont impliquées dans ce processus: le transporteur, le client et le service des douanes. Le transporteur, responsable du transport physique des marchandises, s'appuie sur l'expertise de la société de transit pour naviguer dans les complexités des réglementations et de la documentation douanière. Le client, souvent l'importateur ou l'exportateur, confie ses précieuses marchandises aux sociétés de transport et de transit. Enfin, le service des douanes, représentant l'État, applique les réglementations et assure le respect des lois d'importation et d'exportation. Une gestion efficace d'une société de transit repose sur une coordination et une communication transparente entre ces entités. Chaque acteur a un rôle et une responsabilité spécifique pour garantir que les marchandises atteignent leur destination finale en toute sécurité et dans les délais. Une compréhension approfondie des procédures douanières, des exigences en matière de documentation et des pratiques du commerce international est essentielle à la réussite dans ce domaine. Les opérations de transit peuvent être globalement classées en 2 modèles principaux: exploitant-déclarant et homme-orchestre. Le modèle exploitant-déclarant implique que la société de transit assume l'entière responsabilité des déclarations en douane et des tâches administratives connexes. Ce modèle nécessite une organisation interne structurée avec des départements spécialisés. Premièrement, une équipe de relations clients se concentre sur la compréhension des besoins du client en fournissant des conseils et en assurant une expérience sans heurts. Deuxièmement, une équipe administrative gère méticuleusement la documentation, y compris les déclarations en douane, les permis et les certificats. Troisièmement, une équipe technique supervise les aspects logistiques du transport en coordination avec les transporteurs et en optimisant les itinéraires. Enfin, une coordination efficace entre ces départements est primordiale, garantissant une circulation fluide de l'information et un déroulement sans accroc des opérations. En revanche, le modèle homme-orchestre, qui prend de l'importance dans le paysage commercial moderne, met l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité. Ici, la société de transit agit comme un point de contact central, coordonnant les différents prestataires de services impliqués dans le processus de transit. Ce modèle privilégie un interlocuteur unique pour le client, simplifiant la communication et rationalisant les opérations. De plus, il permet une plus grande flexibilité car les membres de l'équipe peuvent facilement s'adapter et effectuer plusieurs rôles selon les besoins. Un dossier de transit constitue l'épine dorsale de toute opération de transit, contenant tous les documents essentiels requis pour faciliter la circulation fluide des marchandises. Un dossier complet comprend généralement les éléments suivants: l'ordre de transit, la facture du fournisseur, la liste de colisage, le certificat d'origine, les exemptions applicables et tous les documents d'expédition pertinents. L'ordre de transit, émis par le client, initie formellement le processus de transit et décrit les détails clés tels que la nature des marchandises, leur origine, leur destination et le mode de transport. La facture du fournisseur fournit une ventilation détaillée des marchandises transportées, y compris leur valeur, leur quantité et les taxes applicables. La liste de colisage, comme son nom l'indique, détaille le contenu de chaque colis ou conteneur, facilitant les inspections douanières. Le certificat d'origine atteste du pays d'origine des marchandises, un détail crucial pour déterminer les tarifs et les accords commerciaux applicables. Les exemptions, le cas échéant, fournissent des motifs juridiques pour réduire ou supprimer certains droits de douane ou taxes. Enfin, les documents d'expédition, tels que les connaissements maritimes ou aériens, servent de preuve du contrat de transport entre l'expéditeur et le transporteur. 2 éléments supplémentaires sont cruciaux: le registre d'ouverture et le répertoire douanier. Le registre d'ouverture suit toutes les opérations de transit, enregistrant des informations clés telles que le numéro de dossier, les coordonnées du client, la description des marchandises et l'itinéraire de transit. Le répertoire douanier, une base de données exhaustive tenue à jour par les autorités douanières, fournit des informations détaillées sur les procédures douanières, les tarifs et les réglementations pour diverses marchandises et pays. Section 4. Le processus de transit, de la commande à l'archivage.
Le processus de transit suit un flux de travail bien défini, commençant par la réception de l'ordre de transit du client. Dès réception, la société de transit ouvre un nouveau dossier, enregistrant méticuleusement toutes les informations pertinentes dans le registre d'ouverture. Le chef du transit analyse ensuite la commande, déterminant l'itinéraire et le mode de transport optimaux en tenant compte de facteurs tels que le coût, la vitesse et la sécurité. L'équipe d'exploitation technique prend ensuite le relais, en coordonnant avec les transporteurs, en obtenant les permis nécessaires et en s'assurant que tous les arrangements logistiques sont en place. Simultanément, l'équipe administrative saisit toutes les données dans le système Guiainde, un système informatisé de gestion des douanes utilisé au Sénégal. Une fois toutes les informations saisies et vérifiées, la déclaration est transmise électroniquement aux douanes pour validation. Après le dédouanement, le processus de facturation maritime ou aérienne commence, suivi de la facturation des services de la société de manutention et des frais de transport. Tout au long du processus, la société de transit suit avec diligence toutes les dépenses, assurant une facturation précise et un recouvrement rapide des paiements. Des mécanismes efficaces de recouvrement des créances sont essentiels au maintien d'une trésorerie saine. Enfin, une fois l'opération de transit terminée et toutes les questions financières réglées, le dossier est archivé à des fins de référence futures et d'audit. Section 5. Conclusion. L'importance d'un transit fluide. Une gestion efficace des sociétés de transit joue un rôle crucial dans la facilitation du commerce international et la livraison rapide des marchandises. Chaque étape du processus de transit, de la réception de la commande initiale à l'archivage du dossier final, exige une attention méticuleuse aux détails, une compréhension approfondie des réglementations douanières et une coordination efficace entre toutes les parties prenantes. Le client, la société de transport et le service des douanes jouent chacun un rôle essentiel dans cette danse complexe de documentation, de logistique et de conformité. En adoptant la technologie, en rationalisant les processus et en favorisant des relations solides avec toutes les parties impliquées, les sociétés de transit peuvent naviguer dans les complexités du commerce international en toute confiance, assurant la fluidité et l'efficacité des flux de marchandises à travers les frontières.